L'année 2024 s'ouvre et c'est l'occasion pour moi de faire une petite vidéo sous forme de bilan. Mais commençons par un flashback. Il y a bientôt 2 ans, je me suis lancé dans un nouveau side project, créer du contenu et démarrer l'aventure YouTube. Mon but, me challenger pour essayer de proposer des contenus qui présentent et démocratisent les nouvelles technologies sous l'angle des services et de la valeur qu'elles peuvent délivrer. La tech en tant que moyen pour les personnes, les organisations et la société dans son ensemble, plus que la tech pour la tech. Et pour porter cette vision, ceux qui me suivent savent que je m'appuie notamment sur Archimate, un langage de modélisation accessible qui permet de comprendre les systèmes les plus simples jusqu'aux SI les plus complexes. Il permet de faire le lien avec les métiers, les cas d'usage et les drivers poussant les transformations. Et j'avais publié en 2022 quelques contenus pour présenter Archimate et notamment une formation de quelques heures qui en présente les bases et permet d'en faire une corde à son arc de compétences. Elle est toujours accessible et je vous ai remis le lien en description. Mais revenons sur le bilan de cette année. Il y a 12 mois, nous finissions l'année en étant 440 abonnés. J'avais à ce moment prolongé les objectifs que je m'étais fixés au départ, c'est vrai un petit peu par hasard, à savoir atteindre les critères de la monétisation pour la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas le programme de YouTube, il consiste à avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Et en mai dernier, vous étiez 1 million de personnes à avoir cliqué sur le bouton s'abonner et bien sûr, je vous en remercie. Pour les 4000 heures, cela a été un peu plus compliqué. J'ai plus en tête exactement le nombre d'heures que j'avais cumulé il y a 1 an, mais ça a été plus long, surtout qu'à partir de l'été, le compteur s'est mis à reculer. Ce que j'avais pas vraiment compris, c'est que le cumul des heures se décompte sur une année complète, ce qui signifie que les vues ayant plus d'1 an sortent purement et simplement du total. Finalement, en septembre, j'ai pu atteindre ce deuxième critère et intégrer le programme de YouTube. Et si l'objectif a été atteint, ce n'est pas l'essentiel, car en ce début d'année, nous devrions être autour des 2000. Alors à l'échelle de la plateforme, cela reste une petite chaîne modeste, mais cela me procure à la fois un mélange de fierté et de gratitude, alors une nouvelle fois, merci d'être là. Pour continuer ce bilan, je vous propose tout d'abord de faire un zoom sur quelques vidéos publiées cette année qui m'ont permis avec vous d'en arriver là. Je m'étais fixé l'objectif de publier environ une vidéo écrite tous les 2 mois. Et si j'inclus celle-ci, j'arrive bien à l'objectif avec 6 vidéos. Revenons sur quelques-unes d'entre elles. La première vidéo devait inaugurer une série sur le développement et la cartographie des compétences IT et tech. Elle s'adresse aux étudiants ou aux professionnels qui souhaitent avoir une vision d'ensemble des compétences importantes susceptibles de servir leur progression et leur carrière. Alors avec un nombre de vues modeste, cette vidéo est restée la seule de la série. Toutefois, le sujet me tient à cœur et j'espère pouvoir sortir au moins une vidéo en 2024 sur ce thème, même si la construction en est quand même quelque peu complexe. En lien avec cette première vidéo, j'ai ensuite abordé le thème de la gestion de la connaissance personnelle et le logiciel Obsidian. J'en ai fait 2 vidéos cette année, dont une sortie très récemment. La première où je détaille mon parcours dans la jungle des outils de prise de notes et la seconde qui essaye de donner une vision de l'outil dans des cas pratiques. La première vidéo a très bien marché avec plus de 10 000 vues et la seconde a fait un très bon démarrage. Je compte continuer à vous parler d'Obsidian car si l'outil s'adresse à tous les métiers de la connaissance, il est particulièrement utile dans ceux de la tech où la documentation et la formation sont fondamentales. Le format que je vous proposerai sera certainement un peu plus court, moins monté, mais je l'espère un petit peu plus fréquent. Passons maintenant à la vidéo sur la stratégie de Microsoft sortie en mai dernier. C'est celle qui a fait le plus gros démarrage même si elle a stagné un peu après. C'est une vidéo assez longue, d'une 30aine de minutes, qui aide à comprendre le positionnement de Microsoft aujourd'hui, et particulièrement ceux qui sont fortement dépendants de l'éditeur. J'essaye lors de cette vidéo de mettre en lumière ce qui a guidé l'évolution de la stratégie, ses impacts et peut-être apporter un éclairage sur les événements récents qui se sont déroulés chez OpenAI en fin d'année. Enfin, cet été, Red Hat a fait le choix de ne plus mettre à disposition du public ses dépôts de code source. Au-delà du drama et de l'émotion de cet événement, cela a été l'occasion de décortiquer la construction des distributions Linux pour comprendre et éclairer les impacts de cette décision et aller au-delà du choix technologique pour une organisation. Un mot sur le nombre de vues. Globalement, mes vidéos font en moyenne 1 à 2 milliers de vues, ce qui reste très équilibré par rapport à mon nombre d'abonnés, avec 2 vidéos qui ont bien marché cette année. Mais je me mets sincèrement aucune pression sur cet indicateur, par du principe que si je peux à minima apprendre quelque chose ou qu'une vidéo rend service à au moins une personne, l'objectif est largement rempli. Enfin, terminons par mon site. Pour être parfaitement transparent au niveau des stats, c'est le calme plat, pour ne pas dire que je suis quasiment invisible sur internet. Mais c'est pas très grave, je continue à prendre le temps de publier quelques articles et mes newsletters dessus. Car pour moi, c'est important d'avoir une plateforme dont j'ai le contrôle. C'est un petit peu mon petit bout de web à moi. C'est quand même sympa d'avoir un chez soi, même sur internet. Pour l'année prochaine, en termes d'objectifs, la question s'est posée de continuer à viser toujours plus d'abonnés et plus de contenu. Alors, si la dynamique est actuellement très positive, et je vous en remercie une nouvelle fois, je sens que la quête du toujours plus d'abonnés commence à perdre son sens, surtout avec une machine qui est déjà lancée. Non, pour cette année, l'objectif et le défi sera beaucoup plus compliqué, et particulièrement pour moi. Car l'objectif sera d'être à 0.
Alors vous l'avez compris, pendant ces 12 mois, je vais tenter d'aller chercher quelques sous pour atteindre l'équilibre de mes charges. Et cela va être un véritable défi qui va considérablement me sortir de ma zone de confort. Ce n'est pas tant sur la somme totale que je vais viser que sur la difficulté de l'exercice, car si dans ma carrière j'ai eu les casquettes d'acheteur ou d'avant-vente, si j'ai pu faire la promo de produits ou de services, cela n'a jamais été vraiment pour moi. Alors concrètement, en faisant le cumul de mes charges, abonnements, outils divers et l'amortissement du matériel et des logiciels que j'utilise, cela représente environ 2000 € par an que je vais essayer de trouver en 12 mois. En retenant ce chiffre, mes sentiments sont un peu ambivalents. D'un côté, cela me semble très raisonnable, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est un mur que je n'atteindrai jamais de près ou de loin. Et si cela me procure de l'inconfort, c'est aussi l'excitation d'aller sur un nouveau terrain de jeu avec l'envie de me dépasser et de tenter des trucs. Alors concrètement, qu'est-ce que cela va changer? En réalité, pas grand chose. La ligne éditoriale reste la même, le contenu que je produis sur la chaîne reste évidemment gratuit et disponible. Mais alors, comment atteindre cet objectif de 2000 €? Pour être transparent, dans un premier temps, il s'agira principalement des revenus YouTube, de liens affiliés et je l'espère de 1 ou 2 partenariats que je vais essayer d'aller trouver. Concernant les dons, ils sont techniquement possibles puisque je les ai activés sur la plateforme, mais j'avoue ne pas avoir vraiment envie d'en faire la promotion et demander de l'argent dans chaque vidéo. En tout cas, pas pour le moment. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première vidéo pour cette nouvelle année et il me tarde déjà de faire le prochain bilan pour voir ce que cela va donner. Dans tous les cas, et quel que soit le résultat de ce défi, je suis sûr que cette nouvelle année sera une nouvelle fois l'opportunité d'apprendre des choses, de progresser, de me dépasser avec vous et finalement, ça sera l'essentiel pour moi. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année pour vous et ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite également de continuer à progresser dans vos métiers, à faire évoluer vos systèmes dans la sérénité et d'apporter toujours plus de valeur à vos clients. Mais surtout, quoi que vous fassiez, quel que soit votre poste ou vos responsabilités, je vous souhaite de vous épanouir jour après jour dans tout ce que vous allez réaliser. Prenez soin de vous, de vos proches. C'était Stéphane Lopez. À très bientôt en 2024 pour de nouvelles aventures. Salut!